toujours commencer une bonne vidéo avec un bon café. Et qu'est-ce que je fous là? Eh ben c'est nouveau ça. Il est génial ce super pouvoir. Bon allez, on revient dans le bureau. J'aimerais bien rentrer chez moi quand même. Allez, on réessaye. Ok, allez c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Le Fisheye pour ma deuxième vidéo. Très content de vous retrouver et merci beaucoup pour vos retours sur la toute première vidéo sur comment shooter les étoiles. J'ai hâte qu'on crée une belle communauté tous ensemble. Promis, on s'y remet bientôt. En attendant, c'était la pleine lune il y a quelques jours. Donc il est impossible de pouvoir shooter la Voie lactée en timelapse, qui sera la suite du programme de nuit. Donc je vais devoir attendre encore 2 petites semaines et on va enfin pouvoir attaquer le deuxième bon et gros morceau. On va parler aujourd'hui d'un boîtier qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai depuis maintenant 8 mois, 9 mois, et je tenais vraiment à vous en parler car c'est vraiment un outil hyper polyvalent et qui s'intègre parfaitement dans mon workflow, qui peut potentiellement vous intéresser si jamais vous avez le budget. Donc on va parler aujourd'hui du Panasonic Lumix G9. Alors j'ai envie de vous parler de cette caméra pour plusieurs raisons. Donc on va commencer par un tout petit sommaire, ça va être assez rapide pour ça. Donc je vais vous faire une petite intro du boîtier, vous expliquer un petit peu ce qu'il a de particulier, ce qu'il a tout court dans le ventre. Ensuite on va parler de ses atouts en photographie, puis de ses atouts en vidéo, et ça va être cool. On va aussi parler évidemment des points faibles parce qu'il n'y a pas de magie, il y a toujours des choses, toujours des compromis dans les caméras. Et on finira un petit peu par une sorte de note, une synthèse au bout de 8 à 9 mois de pratique maintenant. Voilà pour le sommaire. Clairement sur cette chaîne, le but il n'est pas de lire une fiche technique. Si vous voulez en trouver, il y a YouTube qui peut vous aider, ou je peux aussi vous mettre en description la review complète de Les Numériques, où il y aura tout un tas de choses, de chiffres, de choses qui peuvent vous intéresser. Mais moi je suis pas du tout là pour parler de specs un peu chiantes. On va vraiment parler de feeling et de ses atouts qui franchement le rendent hyper intéressant. Ok, on commence tout de suite avec la présentation, l'intro du boîtier. Panasonic Lumix G9 est un boîtier haut de gamme dans la catégorie des mirrorless. Donc c'est une caméra qui n'a pas de miroir comme les réflexes. Donc c'est une caméra qui se prédestine à la photographie à la base, avec un boîtier en alliage de magnésium. Donc un boîtier assez moderne qui est sorti il y a maintenant à peu près 2 ans, 3 ans max je crois. Donc aujourd'hui le boîtier vous pouvez le trouver à 1100 € à peu près. Donc boîtier nu, hein, vraiment. Donc que cette partie là. Je vais aussi vous montrer que c'est pas la taille qui compte. Aujourd'hui la tendance elle est hyper dirigée sur le full frame, sur le plein format. On va essayer de pas tomber dans cette espèce de mode de choper le toujours plus gros. Ça vous rendra pas un meilleur photographe ou un meilleur vidéaste d'avoir un capteur plein format, ça je vous l'assure. Bah voilà, hein, c'est parti, on va passer maintenant à la partie point fort en photographie. La première des choses, c'est que c'est un boîtier hybride et je crois que c'est l'un des rares à avoir un écran secondaire ici, sur le dessus, rétroéclairé. Vous imaginez bien que pour quelqu'un qui passe ses nuits à faire des photos de lune, de voie lactée, d'étoiles, avoir un boîtier rétroéclairé, c'est quand même un petit luxe pour moi. Donc vous voyez, vous appuyez un petit coup là, tac, rétroéclairage. C'est quand même confort. Ensuite, il a un atout qui est absolument merveilleux, c'est son capteur stabilisé. Il y a un système sur 5 axes dans le boîtier.
c'est absolument fou, furieux ce qu'on peut faire avec. Ça remplace pas un stabilisateur type Ronin S ou ce genre de choses. Vous allez pouvoir faire des choses à main levée. Moi ça c'est le boîtier run and gun le plus solide que j'ai. Et quand je dis run and gun, c'est un boîtier où on allume, on part et bim, c'est parti, on peut commencer à filmer. Alors en plus, il a quand même une autonomie qui est relativement sérieuse maintenant. Donc vous voyez, les batteries, okay. Les batteries sont assez conséquentes, donc je dirais 2-3 heures de tournage assez facilement. Et ça, c'est quand même pas rien quoi. Ensuite, c'est pas toujours évident de trouver un boîtier qui épouse parfaitement la forme de la main. Avoir les doigts qui tombent sur les touches du triangle d'exposition, c'est super important. Et ben moi je me sens vraiment en confiance avec ça. Dis donc, je suis pressé d'en parler, j'ai un sacré débit de parole. Donc ensuite, on va commencer à parler un petit peu de ses specs photos. Qu'est-ce qui le rend extrêmement séduisant? Et là, attention, vous n'êtes pas prêts, le boîtier, il envoie du très très lourd. On va commencer par son capteur de 20,3 millions de pixels, je crois. On est large, on est très très bien pour avoir une belle qualité d'image. Il est très bon en photo, c'est sa base. L'avantage, c'est que ses fichiers sont pas trop lourds, mais c'est pas tout. Parce qu'il a un mode high-res, et ce mode high-res pour high résolution, on peut monter en JPEG pour commencer, pour ceux qui shootent en JPEG, c'est pas mon cas, mais on peut shooter jusqu'à 40 millions de pixels, puis 80,5 millions de pixels. Là tu te dis c'est complètement fou, qu'est-ce qui se passe dans ce boîtier? Alors il utilise une technique d'empilement de photos. Il va prendre 5 photos en l'espace de 1 seconde à peu près, et il va les empiler en une seule, et ça va vous faire un cliché qui va être délivré selon vos choix en 40 millions de pixels ou en 80 millions de pixels en JPEG, mais en RAW, je crois qu'en RAW on peut aller jusqu'à 60 millions de pixels. Quand tu sais ce que tu peux faire avec du RAW, à 60 millions de pixels, c'est énorme. Le mode high résolution, moi quand je l'ai vu je me suis dit, oh, ok, c'est le truc qui te sert à faire des super tirages pour pouvoir ensuite arborer tes plus belles productions sur tes murs. Et ça compte. On peut faire ça que sur un sujet fixe. Si tu as un sujet devant toi qui est en train de courir, quelque chose comme ça, pas évident. À mon avis, tu vas avoir des vieilles images fantomatiques. C'est pas fou. Tu peux faire une pause qui va jusqu'à 1 seconde max. Donc bon, bah ça limite un peu les choses, mais je veux dire en plein jour, tu fais tout ce que tu veux dans une résolution qui est démentielle. Donc la high-res, ça peut être un super argument pour ceux qui aiment bien les tirages photos. Donc ben voilà, tout simplement. Alors après, il a un deuxième mode que je trouve assez fou. Il s'appelle le mode post-focus. Ça veut dire que au moment où tu vas prendre ta photo, lui, il va prendre une série de photos sur toute ta plage focale, de la plus près à la plus loin. Et une fois qu'il aura pris toute sa série de photos, toi après, tu peux choisir quel endroit tu veux dans la photo. Par contre, je pense que ça marche évidemment avec l'autofocus de l'objectif. Là, on a quand même des options qui sont absolument ouf, et tout ça, c'est parce que le boîtier est assez moderne. Évidemment, il a un point qui, moi, m'a charmé automatiquement, c'est l'intervallomètre intégré. Ça veut dire que le boîtier, sans aucun accessoire supplémentaire, donc pas de télécommande ou d'intervallomètre à brancher sur le côté, le boîtier te permet de faire des timelapses tranquillou. Tu lui demandes le nombre de pauses que tu veux, l'intervalle que tu veux entre tes photos, et hop, c'est parti. Ça, moi, ça me refait. Génial. Il est quand même capable de prendre des rafales d'images mécaniquement jusqu'à 10 images par seconde, et en électronique, attention, c'est que le boîtier va jusqu'à 60 images par seconde. Non, je parle pas de vidéo, je parle d'images par seconde en rafale de photos. 60 images seconde, overkill peut-être. Il a un tout petit bouton ici, c'est tout simplement un bouton qui permet de passer le boîtier en mode silencieux. Tu es un fantôme, on ne t'entend pas. On est quand même censé être le plus discret possible, mode ninja. Voilà. Le capteur stabilisé de ce boîtier est l'un des plus performants du marché parce que le capteur est petit, donc ils ont plus de place dedans pour créer un mécanisme qui vont bien compenser les mouvements. Donc en fait, ce que ça entraîne techniquement, c'est que tu vas pouvoir shooter avec des vitesses d'obturation plus lentes. Donc on parle pas de pause longue en pleine nuit, hein. C'est comme aussi bien en photo qu'en vidéo. En vidéo, j'en parlerai un petit peu après, je vous montrerai des exemples. Et là... Oh, putain. Bon, maintenant on va passer à la partie vidéo. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté ce boîtier alors que je suis vraiment vidéaste et qu'il se prédestine à la photo à la base? Lumix a eu la magnifique idée
de nous pondre une mise à jour du firmware, donc le logiciel intégré dedans, qui permet d'exploser les specs vidéo d'avant, mais on était limité à du 4.2.0. Alors là, j'en ai peut-être perdu certains d'entre vous, je suis désolé, c'est un peu, si je pourrais vulgariser ça un peu bêtement, c'est passer du JPEG au RAW. Le boîtier est maintenant muni d'une 4K UHD en 4.2.2 10 bits. Et tout ça, ça veut dire qu'en fait, le boîtier, il enregistre un nombre de couleurs d'environ 16 millions de couleurs à 1 milliard de couleurs. Donc en fait, le 4.2.2 10 bits, c'est quelque chose qui se prête énormément à ceux qui veulent faire de l'étalonnage en post-production, tout simplement. C'est vraiment un truc. En plus, maintenant, et ça c'est pour mon plus grand bonheur, ils ont maintenant sorti le Vlog, qui permet après de pouvoir aller chercher beaucoup plus d'informations dans les hautes lumières et les basses lumières. Nickel, un truc super cool. On va pouvoir aller beaucoup plus loin grâce à la 4.2.2 10 bits. Si je peux donner un peu un conseil en vidéo, ça n'a pas trop d'intérêt de filmer en Vlog quand on n'est pas en 4.2.2 10 bits. Alors ensuite, on va parler d'un argument de vente pour moi qui était absolument essentiel, c'était la slow motion. Bah, le G9, il peut filmer jusqu'à 180 images par seconde. Alors là, bon, autant vous dire que en termes de décomposition de mouvement, on est hyper bien. Il est assez bien géré. Il y a quand même quelque chose dans la slow motion que je trouve un peu dommage. Donc on en reparlera tout à l'heure dans les points faibles du boîtier. Donc ensuite, le G9, il a un écran orientable et ça, c'est quand même vraiment une question de confort. On peut vraiment l'orienter dans tous les sens. Bon bah voilà, un point fort de plus, hein, clairement. Donc maintenant, un autre avantage qui est vraiment hyper important, c'est le double slot SD. Tac. Donc dans ce slot là, on peut sortir 2 cartes SD. On peut leur assigner différents rôles. La première filme et enchaîne sur la deuxième une fois que la première est pleine. Moi c'est ce que je fais perso. Ou alors on peut se servir du deuxième slot comme backup du premier. Ça veut dire que ça va copier l'image de la première carte sur la deuxième. Donc si vous en avez une qui se fume, eh ben vous avez une garantie, une sécurité. Vous pouvez aussi décider de mettre les vidéos sur la carte 1 et les photos sur la carte 2 ou vice versa. Je veux dire, ça c'est quand même vraiment cool. Je suis plutôt engagé dans ma pratique de filmmaker et j'ai aucun mal à faire un peu souffrir mes caméras. Bah faut bien, écoutez, je suis désolé, quand on achète du matos comme ça, j'en exploite tout son potentiel. Donc la tropicalisation va vous permettre de pouvoir partir l'esprit tranquille quand il y aura de l'humidité, quand il y aura du froid, quand il y aura de l'eau, de la poussière, tout un tas de choses qui vont venir fragiliser le boîtier. Et il y a des joints d'étanchéité partout. Donc la tropicalisation sur un boîtier comme ça, c'est super important. On les fait quand même pas mal souffrir, il y a beaucoup d'électronique dedans. Donc tant qu'à payer un boîtier assez cher, assurez-vous qu'il puisse aller au bout du monde avec vous. Bon ben voilà, c'était tout pour les options vidéo. Je suis quelqu'un qui bosse depuis plus de 6 ans dans la vidéo, j'ai des besoins qui sont très spécifiques. Dans beaucoup d'occasions, il me suivra absolument partout. Je considère qu'il n'y a plus vraiment de mauvaises caméras ou de mauvais appareils photo. Il vous faut trouver la bonne crèmerie quoi. C'est important de savoir vraiment ce qu'on veut faire de son matériel. Bon, maintenant on va parler un petit peu des choses qui fâchent. Cette vidéo n'aurait pas d'intérêt si je vous parlais pas aussi des points négatifs. Il y a souvent des compromis et donc on va commencer par ça. Quels sont les points faibles de ce boîtier ? Alors, j'ai entendu pas mal de choses parler de la sensibilité du déclencheur. Donc en fait, très simplement, à partir du moment où vous savez, quand vous voulez faire une mise au point avec l'autofocus, vous pressez un petit peu la détente et que parfois, ça déclenche sans qu'on le veuille. Et c'est vrai, il est hyper sensible, ça peut être un problème chez certains. Pour moi, c'est pas un problème parce que déjà je bosse beaucoup sur retardateur. En fait, on s'y fait, c'est comme tout, hein. Mais je vous le dis parce que ça peut en déranger certains et ça peut aussi parfois vous foirer certaines prises et c'est pas le but non plus. Ensuite, faut quand même avouer qu'il a une montée en ISO qui est pas terrible du tout. En vidéo, franchement, les 800 ISO, je les prends quasiment jamais. Je m'arrête à 400 ISO et surtout je mise sur avoir des très bonnes optiques. On peut compenser ça avec des denoisers sur Final Cut ou sur Lightroom. Ne vous attendez pas à avoir un boîtier qui voit dans le noir, ça c'est clair que non. 400 ISO, 800 ISO, pour moi ça reste correct. Au-dessus, vous êtes ambitieux quand même. Alors ensuite, dans la dernière mise à jour, je vous ai dit qu'ils avaient sorti le Vlog. Ouais, il est disponible, mais il coûte 100 €.
Donc il faut quand même rajouter 100 € au prix du boîtier pour pouvoir aller encore plus loin dans la vélocité du boîtier et d'exploiter enfin la 422 10 bits. Bon, au moins il est là, c'est plutôt cool. Bon, un autre point négatif, c'est qu'il n'embarque pas de cinéma 4K. Donc quand on parle de 4K, normalement la 4K ça commence par un 4 et pas par un 3. Donc c'est-à-dire de la 4096 par 2160. Il en embarque pas, là c'est de l'UHD, de l'Ultra HD. Une fois de plus, je l'ai pas acheté pour ça. J'ai son grand frère à côté qui lui me fait des gros cafés. Donc ça c'est plutôt cool. À la vôtre d'ailleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de la slow motion. Gros point noir, et là, quand j'ai découvert ça, la slow motion est en automatique. Vous ne pouvez pas avoir accès à votre triangle d'exposition quand vous êtes en slow motion. Donc certes, il gère plutôt bien la lumière, il essaie de s'adapter. Ok, j'achète un boîtier à ce prix-là parce que je fais confiance à sa technologie. Et vous imaginez bien que pour quelqu'un qui adore aller là où il veut en termes d'image et de lumière, c'est quand même un peu frustrant d'avoir une slow motion en tout automatique. Bon, eh bien écoutez, voilà, on a déjà fait un bon tour. J'ai une confiance absolue en cette caméra, super efficace, elle permet de faire beaucoup de choses et elle est trop souvent peu énoncée, elle est trop oubliée cette caméra. Elle est vraiment devenue une de mes extensions favorites. Alors certains qui connaissent me diront que j'ai oublié des choses et tout ça. Je vous répète que j'ai pas envie de lire une fiche technique. Je vous donne mes ressentis sur le terrain, sur sa robustesse. Et quand vous savez vraiment ce que vous avez entre les mains et pourquoi vous achetez ça, c'est une super caméra. Et j'appelle ça une caméra alors que c'est un appareil photo. Voilà, et bien écoutez, c'était un plaisir ultime de vous parler de cet équipement-là, de ce boîtier-là, parce que sur cette chaîne, on va parler quand même de pas mal de choses différentes. On va parler de matos, de setup, et puis après, on va passer un peu plus à de la vidéo, à des mouvements, des choses comme ça. Vous avez répondu présent à la première vidéo, et je vous en remercie parce que filmer la nuit, les étoiles, la Voie lactée, c'est vraiment un truc qui me passionne au plus haut point. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce, encore une fois. Je vous propose de vous abonner à cette chaîne, le Fisheye. Pour moi, il est 6h11 du matin. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye!